Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débat sur l'actualité. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 27 septembre 2022 et on commence effectivement avec cet appel à témoins puisqu'un accident de la circulation s'est produit le mercredi 10 août dernier vers 22h50 sur la RN1 dans le sens Bémao-Pointe-à-Pitre avant la sortie de Grand Camp. Un véhicule s'est visiblement encastré dans un poteau et le conducteur a été retrouvé dans un état grave. Si vous avez des informations permettant d'aider justement à résoudre cette affaire, contactez les numéros de téléphone qui s'affichent actuellement. Et on se rend maintenant à Goyave pour une distribution de kits scolaires en faveur des familles sinistrées. Une centaine de packs complets ont été constitués par diverses associations et le rectorat de Guadeloupe. De quoi permettre à des enfants de reprendre les cours plus sereinement. Le reportage. Aujourd'hui, nous sommes à Goyave, plus précisément à la ZAC de l'Aiguille. Nous sommes ici parce que nous avons eu énormément de sinistrés au niveau de la ville. Nous avons reçu un don de 100 kits qui sera réparti dans les 3 écoles de la ville. Donc dans ces 100 kits, nous avons un sac à dos et l'essentiel pour que les élèves puissent au moins prendre des notes et commencer leur scolarité en toute quiétude. Donc ces 100 kits nous ont été offerts par les partenaires, donc le rectorat, Orange. Nous avons également le Rotary Club qui a mené une action de solidarité et qui nous permet aujourd'hui de recevoir tous ces kits. L'enjeu, il est à 2 niveaux. Le premier, c'est que nous avons des enfants qui ont subi des dégâts suite au passage de la tempête, qui ont tout perdu, qui ont déjà des traumatismes au niveau de leur famille, traumatismes personnels, et qui en plus ne sont pas en capacité de continuer à suivre les cours à l'école parce qu'ils n'ont tout simplement pas de matériel scolaire. Et puis, ce sont des enfants sinistrés. Vous savez que dans une cour d'école, on voit tout de suite la différence entre les enfants dont les parents ont les moyens de pouvoir leur acheter du matériel scolaire et puis les enfants qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, l'enjeu de cette opération, c'est ça. C'est de pouvoir très vite, dans un délai très court, en moins d'une semaine, de mobiliser des partenaires, des fonds pour pouvoir réaliser ces kits et permettre à ces enfants de bénéficier de la continuité pédagogique dans des cours d'école et presque, j'ai envie de dire, avec du matériel dont leurs petits copains sont un petit peu jaloux parce qu'il y aura un petit jouet à l'intérieur que les autres n'auront pas. Donc, il était important, effectivement, pour les assistantes sociales de relever les besoins des élèves. Donc, elles se sont mobilisées, elles ont sollicité les différents interlocuteurs habituels, donc les services municipaux, centre communal d'action sociale, cabinet de mairie, service social départemental, enfin voilà, tout le travail partenarial qui se mène au quotidien a pu être mis en exergue durant cette période de crise, post-crise, et pour faire preuve de réactivité et recueillir le maximum le besoin des élèves. Cette opération de solidarité, un élan assez fort qui s'est formulé, et puis le Rotary nous a contactés pour pouvoir les accompagner sur cette opération, soutien aux élèves qui ont tout perdu, et ils ont été capables de monter cet approvisionnement avec ces sacs de façon extrêmement réactive. Je les en remercie, et tous les salariés d'Orange Antilles-Guyane sont excessivement heureux de pouvoir aider la commune de Goyave dans les difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui. On a identifié avec le rectorat 3 points de collecte pour pouvoir mettre ces kits. Et ensuite, ce sont les assistantes sociales en relation avec les CCAS de la ville de Goyave, les services du maire, qui vont définir justement quelles sont les familles qui vont pouvoir bénéficier de ces kits. En tout cas, bravo effectivement à tous ces Guadeloupéens qui font preuve d'une grande générosité en ces temps difficiles, justement pour toutes ces familles sinistrées.
Le conseil départemental lui vote un budget supplémentaire de 221 millions d'euros. La collectivité entend définir une stratégie pour 2023 en intégrant les conséquences du passage de la tempête tropicale Fiona. L'exécutif réfléchit par exemple à un retour à la rentrée scolaire en octobre, à opérer des curages plus fréquents et repenser l'urbanisme pour une meilleure reconstruction de l'île. On écoute Guy Losbar. Nous avons présenté un budget supplémentaire de 221 millions d'euros qui permet de passer à plus de 1 milliard l'impact sur l'économie de la Guadeloupe, qui a été voté à l'unanimité. Donc je salue le travail qui a été effectué par aussi le président de la commission des finances, Élie Califère, qui montre que la collectivité, nous sommes en parfaite fusion pour apporter les solutions pour le pays. On a vu tous les dégâts de la tempête Fiona. Il est important que face à ce malheur, que nous puissions réagir. Et c'est en ce sens que dès les premiers jours, je propose qu'il puisse y avoir un véritable plan de reconstruction, mais qui soit pensé en toute collaboration avec la région, avec les EPCI, avec la commune et bien sûr avec l'État. Nous avons cette chance que nous avons pu obtenir que le plan de convergence actuel qui devait se terminer en 2022 soit repoussé en 2023 et avec l'élaboration de nouveaux plans. Donc l'année 2023 sera une année importante qui va nous permettre de définir une stratégie et afficher cette vision partagée au niveau des élus de la Guadeloupe. Il est vrai qu'on doit tenir compte de ce phénomène. Nous vivons dans un pays avec un certain nombre de risques. C'est pour cela qu'il y a 3 ans, j'avais proposé qu'il y ait un véritable fonds pour faire face aux différents risques cyclones, volcaniques et autres. Mais aussi, il est important que nous puissions habiter différemment la Guadeloupe. On sait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, peut-être de construction, de manière collective par les collectivités, mais aussi de manière individuelle, puisqu'on sait que parfois le citoyen n'est pas en toute conformité avec les règles. Mais également, on doit repenser, on a vu que l'ensemble des cyclones ont lieu au mois de septembre, 80% des cyclones. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être que l'ouverture des écoles se fasse en octobre pour éviter que chaque année nous ayons des fournitures scolaires qui se perdent? Ou encore, si on fait le point entre les problèmes de cyclone et d'eau, c'est pratiquement 5 à 10 jours d'école qui sont perdus. Donc ce sont tous ces éléments qu'il va falloir repenser. C'est aussi l'occasion de régler définitivement des problèmes tels que l'environnement, des problèmes aussi de curage des rivières. C'est en ce sens que je dis, de ce malheur, nous devrions tirer les leçons pour repenser les choses et que nous soyons dans un véritable plan de reconstruction de la Guadeloupe. Un reportage signé Charlie Dagonia. Le Pôle emploi de Guadeloupe lui organise la semaine de la Restart, une semaine dédiée à la création d'entreprises. L'occasion pour les porteurs de projets de prendre connaissance des différents dispositifs d'accompagnement disponibles. Le reportage. La semaine de la Restart est un événement qui est organisé par Pôle emploi national et donc qui est décliné dans chaque région de France. Et cette semaine, Pôle emploi Guadeloupe organise cette semaine de la création d'entreprises et de la reprise d'entreprises avec nos partenaires locaux et les acteurs locaux de la Guadeloupe. Le Pôle emploi de Jarry accompagne les porteurs de projets sur le dispositif Mon entreprise, ma réussite, qui est un dispositif d'accompagnement renforcé et mis en œuvre sur l'ensemble du territoire et permet à ces porteurs de projets de répondre à leurs besoins, répondre à leurs interrogations et surtout lever les freins. Et pour ce faire, il y a une équipe de conseillères qui les accompagne avec un suivi régulier mais couplé d'ateliers spécifiques à la création d'entreprises, sur la chronologie de la création d'entreprise qui permet d'identifier les étapes incontournables de la création d'entreprise, l'étude de marché, l'initiation à la création d'entreprise et les aides financières ainsi que le business plan. Très important de réunir en fait tous ces acteurs qui œuvrent autour de la création d'entreprises, puisque étant donné que nous sommes un dispositif et souvent nous avons des demandes dans ce sens où les porteurs de projets nous demandent qui voir, qui rencontrer pour leur démarche de création d'entreprise. L'entreprise a besoin en général de deux
il y a deux personnes incontournables, c'est déjà le comptable ou l'expert comptable et vraiment la banque, donc là le Crédit Mutuel, pour les accompagner, pour les diriger, pour les aiguiller dans leurs projets professionnels et aussi, dans la mesure du possible, aussi leur ajuster leurs demandes. C'est-à-dire, dans certains cas, vous avez des rêves, donc là nous sommes là pour aider à concrétiser les rêves, mais également à dire tout ce qu'il faut pour que le projet se réalise et remettre les choses dans un cadre professionnel pour les accompagner au mieux. Le Pôle emploi qui d'ailleurs va bientôt changer d'appellation pour France Travail. Et une semaine de la création d'entreprises qui concerne bien évidemment les artisans de Guadeloupe. Ils étaient à la Cité des Métiers au Rézé pour effectivement recevoir les nouvelles informations concernant leur secteur. C'est le rôle de la Chambre des métiers. Son rôle premier est d'accompagner les porteurs de projets dans le domaine de l'artisanat, bien sûr, à créer leur entreprise. Donc, nous devons accompagner ces porteurs de projets de A à Z. À partir du moment où le porteur de projet vient nous voir, il est au stade d'idée. Donc, bien souvent, il pense que de l'idée à la création, il n'y a que pas. Forcément, voilà, on est là pour refaire, mettre les choses au clair et ainsi les accompagner pour leur dire que le processus est un petit peu plus long. Donc, nous les accompagnons dans différentes étapes, dans le dossier de financement, les dossiers de subvention, les aides, voilà. Cet accompagnement est essentiel, voire primordial, puisque, comme je le disais précédemment, entre le stade d'idée à la création propre, il faut aussi contrôler la faisabilité, la rentabilité du projet. Donc nous sommes là pour accompagner les porteurs de projets, à savoir si leur projet il est rentable ou non, si c'est faisable ou non par rapport à l'emplacement, par rapport au public cible. Voilà, donc nous sommes là spécialement pour ça. De nos jours, je dirais que c'est une solution viable. C'est une solution viable en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de où on veut l'implanter et en fonction de notre détermination aussi. Donc j'ai envie de dire, quel que soit le projet salarial, projet entrepreneurial, c'est réellement le sérieux, l'envie et la détermination qui fera la différence. Oui, nous encourageons bien entendu les gens à entreprendre. Après, il faut vraiment que le projet soit mûri et il faut l'accompagnement de la Chambre des métiers. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Un reportage signé Maxime Morel. Enfin, petit focus maintenant sur l'incubateur de start-up The Box qui arrive en Guadeloupe. Les locaux seront donc à disposition de nos jeunes entrepreneurs du numérique qui auront droit aussi à des conseils. Le reste en images. The Box Caraïbes est un incubateur de start-up. Donc nous sommes basés sur la Guadeloupe, mais nous ne nous appelons pas Guadeloupe, mais plutôt Caraïbes, parce que nous voulons rayonner sur toute la Caraïbe et accompagner des projets sur tout le territoire insulaire. Nous avons deux axes. Nous avons évidemment des locaux dans lesquels ils peuvent venir travailler, et c'est surtout le programme que nous leur proposons qui va permettre de les aider à développer leurs projets. Il faut savoir qu'on est lauréat French Tech, qui est une bourse pour permettre aux entreprises comme nous de pouvoir se développer. Alors on a rejoint The Box principalement pour développer tout l'aspect stratégique de notre entreprise et pouvoir lancer sereinement notre marketplace avec l'appui justement du réseau d'expertise de The Box et des nombreuses interventions qu'il peut y avoir. On a candidaté au programme de The Box sans réellement savoir pourquoi on y allait. Au final, The Box est un grand réseau de partenaires fondé par la CMA-CGM et un incubateur qui nous a permis d'acquérir des compétences et d'avoir un cadre pour développer notre activité aux Antilles. Alors, je suis venu avec Monsieur Rodolphe Saadé qui va venir inaugurer aujourd'hui The Box Caraïbes, qui sera basé en Guadeloupe. Je suis très fier de l'accompagner et bien évidemment, nous sommes vraiment... Moi, je suis impressionné aujourd'hui par la qualité des équipements, par l'environnement. J'ai même envie de travailler ici, honnêtement. Aujourd'hui, on est basé au siège, mais à Marseille. Mais quand on voit aujourd'hui la qualité des équipements, j'ai vraiment envie de travailler ici et de développer ici un esprit entrepreneurial et de voir plein de startups venir et faire plein de projets pour avancer dans toutes sortes de domaines. La Guadeloupe est un beau hub en termes de mobilité. Les territoires insulaires sont un beau challenge en termes de logistique et de mobilité. Et puis, l'innovation n'a pas de frontières. Donc, lorsque nous avons décidé de déployer The Box à l'international, c'est tout naturellement que nous nous sommes installés sur la Guadeloupe pour rayonner sur toute la Caraïbe. On aimerait beaucoup se lancer en Guadeloupe pour pouvoir permettre aux Guadeloupéens de consommer des produits frais.
À moyen terme, je dirais, on aimerait pouvoir développer tout cet aspect logistique en livrant toujours plus rapidement les Guadeloupéens en Guadeloupe et avec des produits beaucoup plus diversifiés. Et à long terme, on aimerait vraiment pouvoir exporter notre projet ailleurs, notre service ailleurs, et pouvoir permettre à d'autres gens qui sont dans une situation aussi d'insularité de pouvoir disposer de produits frais et de produits locaux à domicile. L'accompagnement par The Box est un accompagnement qui est très complet. Sur le court terme, on prévoit d'étendre à la Guyane. Sur le moyen terme, on prévoit de nous déployer sur l'arc antillais. Et grâce à The Box, on espère pouvoir s'étendre sur l'Europe. L'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe, elle va à la rencontre des entrepreneurs de la Riviera du Levant. L'objectif, continuer à fédérer les acteurs des métiers de la bouche pour une professionnalisation de tous. Il compte aussi préparer le salon des restaurateurs qui se tiendra les 6 et 7 décembre prochains. Le reportage. Réunion à l'intention des restaurateurs de Guadeloupe. Donc nous sommes sur le territoire de la Carle, au Palais des Sports du Gosier. Donc le but, c'est de faire intervenir divers organismes. Donc, nous avons la CCI pour la partie formation, nous avons le président du conseil d'administration de la sécurité sociale présent, la directrice de Pôle emploi Saint-François. L'idée, c'est de présenter les différentes opportunités, les différents moyens qui sont mis à la disposition des restaurateurs de Guadeloupe. Leur montrer aujourd'hui que notre association a toujours travaillé en étroite collaboration avec toutes les institutions dans l'intérêt des restaurateurs de notre territoire. Compte tenu de l'activité donc de l'association qui s'occupe donc de la défense des restaurateurs sur notre territoire, il y a notamment 2 formations qui les intéressent, tout ce qui concerne l'hygiène alimentaire et aussi la formation de permis d'exploitation. Ce sont 2 formations réglementaires que tout restaurateur se doit donc de pouvoir suivre pour être en conformité avec la réglementation, tant au niveau de l'hygiène alimentaire qu'au niveau de l'exploitation de débits de boissons. Il est important donc d'être muni d'un permis d'exploitation. Nous avons aussi toute une batterie d'autres formations liées à la gestion, à la comptabilité ou encore aux langues. Donc nous sommes là pour pouvoir accompagner les restaurateurs pour les aider donc, dans leur fonctionnement, dans leur activité au niveau des formations. Et puis aussi de leur présenter un événement important, c'est un rendez-vous qui sera essentiel pour les restaurateurs de la Guadeloupe. C'est le Salon des restaurateurs des îles de Guadeloupe le 6 et le 7 décembre 2022 au WTC à Jarry. Donc préparer ce salon avec la collaboration des restaurateurs. Dans ce salon, il y aura tous les fournisseurs, tous les producteurs, toutes les institutions qui nous encadrent. Il faut savoir que l'association aujourd'hui est prise en charge par les services de l'État, par la région. Nous sommes accompagnés dans le but de structurer la filière. Nous avons aussi décroché le label de l'année de la gastronomie dans la dernière saison, justement sur le salon des restaurateurs. Donc c'est le rendez-vous des restaurateurs et c'est le salon des restaurateurs de Guadeloupe. Donc vous êtes tous cordialement invités, mais vous êtes aussi les bienvenus pour participer à l'organisation de ce très beau salon qui est notre salon. Et on se rend au régiment du service militaire adapté qui inaugure son centre d'information et de recrutement des forces armées. Un nouvel outil qui vise à enrôler plus de candidats et passer de 150 à 250 engagés par an. Ces derniers ont le choix entre l'armée de l'air, de terre ou la marine nationale. Le reportage. Un CIRFAS est un centre d'information et de recrutement des forces armées. Il comporte les 3 armées, l'armée de l'air et de l'espace, la marine nationale et l'armée de terre. Alors l'objectif, c'est de s'améliorer en nombre de Guadeloupéens qui rejoignent l'armée de terre chaque année. Donc l'an dernier, on était à peu près à 150 engagés et l'objectif, c'est dans les 2 ans qui viennent de passer à 250 engagés par an. Les jeunes Guadeloupéens qui viennent à ma rencontre sont attirés essentiellement par un milieu aéronautique. Bien entendu, ils savent qu'ils vont s'engager en qualité de militaire, mais essentiellement aussi exercer un métier, apprendre un métier technique, être formé et puis exercer ce métier au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Chaque année, on essaie d'engager le maximum.
Nous avons des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. On veut effectivement engager un maximum de jeunes de la Guadeloupe chaque année. On vise à peu près 40, mais ce n'est pas au-delà du chiffre. Ce qui compte, c'est vraiment la mission et la mission qui est derrière. Tout ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir apprendre à ces jeunes un métier, et pas qu'un d'ailleurs. La marine, c'est 50 métiers différents, pour qu'ils puissent effectivement l'utiliser au profit de la marine, mais après le réutiliser potentiellement au profit de la Guadeloupe. Et ça, c'est toujours un point très important sur lequel je veux appuyer. Comme toutes les armées, on a un impératif de jeunesse pour exercer les métiers que l'on a à bord de nos bâtiments et puis dans nos bases navales. Et évidemment, on recrute partout sur le territoire français. Et ici, on a un vrai enjeu en fait, d'aller recruter des jeunes Guadeloupéens qui, effectivement, comme l'a dit le capitaine de frégate Rémignon, ceux qui rejoignent la marine vont se former chez nous à des métiers. Soit ils ont déjà une première formation dans le civil, soit ils ne l'ont pas et ils vont l'acquérir chez nous. Ils vont acquérir des savoir-faire professionnels et puis être formés tout au long de leur parcours dans la marine. On a un enjeu de recrutement aussi où en fait on recrute des jeunes de 18 à 30 ans, enfin de 16 à 30 ans, pardon, et surtout qu'ils soient qualifiés ou non. Donc on recrute globalement sans CV et même sans expérience parce qu'on offre une formation tout au long de la carrière dans la marine. Cette inauguration aujourd'hui devant ces CIRFA des armées de terre, de la marine et de l'air signifie plusieurs choses. Tout d'abord que les armées ont un besoin de recrutement, les armées ont une nécessité de jeunesse. Donc c'est une fonction importante des armées. Donc nous recrutons ici, en Guadeloupe, comme dans les autres départements français. Cela signifie aussi que nous gravons dans la continuité cette mission de recrutement au profit des jeunes Guadeloupéens. Je l'ai dit, c'est une nécessité pour nos armées, c'est aussi une vraie opportunité pour les jeunes Guadeloupéens. Des jeunes Guadeloupéens qui peuvent choisir des filières beaucoup plus singulières que celle de l'armée, par exemple. Et pour parler d'un jeune talent de chez nous qui va s'exporter à l'international, on l'espère en tout cas, nous avons sur le plateau Leïla Brédan, la soprano. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec Amalgame Humaniste, visiblement, vous souhaitez aider un jeune homme qui veut se lancer dans une carrière pas très commune. Exactement. Nous souhaitons aider donc Léni Teria. C'est Amalgame Humaniste qui souhaite l'aider, qui m'a contacté pour accompagner en tout cas cette action. Et donc il a intégré l'école de l'Opéra de la Scala de Milan quand même, donc l'école de ballet. Et donc il y est, et donc Amalgame Humaniste l'aide pour financer donc cette formation qui est particulière. Donc ce sont des cursus quand même assez prestigieux, on passe dans des grandes écoles, mais bon, il y a un coût. Il y a un énorme coût financier. Il y a un énorme coût financier, effectivement, et s'il a été donc sélectionné pour rentrer à cette école à juste 12 ans, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir l'accompagner. Donc vous organisez un événement ce week-end? Exactement. Donc l'association Amalgame Humaniste organise cet événement samedi 1er octobre à 19h30 à la salle Robert Loison au Moule. Les tickets sont disponibles donc en ligne sur le site eventbrite.fr et sur place à la salle Robert Loison à partir de demain, donc 28, 29 et 30 septembre à partir de 9h à Robert Loison. Donc on aura droit à un beau répertoire? Très très beau répertoire, du Rossini, du Bellini, du français avec l'Acmé, ça sera très 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 sympathique. Alors qui est cet Adam Czulak qui vous accompagnera au piano? Adam Czulak est un Polonais, un pianiste exceptionnel qui vit en Guadeloupe depuis plus de 10 ans et qui est également professeur de piano à Sonis à Pointe-à-Pitre. Ah très bien. Oui, donc c'est... Vous avez l'habitude d'évoluer ensemble? Ça fait un peu plus d'un an qu'on joue ensemble. On a fait quelques récitals en Martinique, à Tropicatrium, mais également à la cathédrale de Fort-de-France. Et voilà, je prends plaisir à jouer avec lui. Très bien, je pense qu'effectivement les spectateurs prendront plaisir aussi à vous écouter. Ça se passera donc ce samedi 1er octobre au centre Robert Loison au Moule à partir de 19h30. Et donc tout ce qui sera collecté sera donc en faveur de ce jeune Léni Teria? Exactement, pour aider au financement de sa formation qui a déjà commencé. Il y est déjà en Italie, donc qui a commencé à 12 ans à peine quand même. À 12 ans à peine. Il faut vraiment vouloir, parce que là on n'est pas, on part de Guadeloupe pour arriver à Paris. Là on est carrément en Italie, donc il est en immersion et je lui souhaite vraiment vraiment le meilleur. Et je pense vraiment qu'il faut retenir ce nom.
Leniteria. Ah bon, c'est à 12 ans, il Oui. est déjà dans une école vraiment. internationale de ballet. C'est ça. Je pense pas qu'on en ait beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui aient ce genre de parcours. Il y en a, je sais qu'il y en a, j'ai pas les noms en tête là tout de suite, mais il y en a encore trop peu. Et je pense qu'il y en a qui voudraient. Et ça permettra justement à ceux qui veulent de se dire, bon, ben, s'il l'a fait, on peut le faire, donc allons-y. Très bien. Est-ce qu'on peut considérer effectivement que la saison a repris? La saison a repris. La saison a repris. Donc, moi, ma saison reprend effectivement par ce concert le 1er octobre en Guadeloupe. Parce que vous êtes de passage, concrètement. Exactement. Qu'on se le dise. C'est ça. Je suis arrivée la semaine dernière. Mais, et je retourne sur Paris. Et au mois de novembre, notamment, je serai à Marseille, au Mucem de Marseille, invitée pour chanter pour une carte blanche pour Maryse Condé. Très bien. Bel hommage. Très bel hommage, oui, vraiment, à sa demande. Une dernière petite question, est-ce que effectivement, la musique classique arrive à se rajeunir? Dans quel sens? Par rapport aux spectateurs? Vous êtes un exemple, par exemple, de jeunes sopranos. Non, mais par mais rapport autant au sur les public, interprètes que le public. Franchement, je retrouve vraiment un public assez avec tous les âges, vraiment. Bon, après, forcément, il y a des gens que je connais qui viennent, donc qui s'y intéressent et qui se disent « Ah, ben, j'ai envie de retourner ». Et il y a un peu de tout, hein, vraiment. Le public n'est pas des plus de 50, 60 ans. Vraiment, il y a de tout. Ça se diversifie. Et surtout, on se rend compte que justement, il y a beaucoup plus de jeunes qui aiment la musique classique qu'on ne le croit. Faut avoir l'oreille pour, hein, quand même. Mais pas forcément, parce que finalement, dans les pubs, on a de la musique classique à longueur de journée et on se rend pas compte, mais on a l'oreille pour ça ici, même ici en Guadeloupe. Donc on sait apprécier. Tout à fait. Merci beaucoup Leïla Brédan, à vous. en tout cas d'être venue sur ce plateau. On va rappeler le jour, l'heure et le lieu de cette manifestation qui est en faveur justement d'un jeune Guadeloupéen qui est au ballet en Italie. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait Complètement. Très, très heureuse de pouvoir l'accompagner dans cette aventure. Et donc le concert, c'est samedi 1er octobre à 19h30 à la salle Robert Loison au Môle. Merci beaucoup Leïla Brédan pour ce que vous faites aussi pour ce jeune homme. Merci Avec encore. plaisir. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. Le journal revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, une heure de débat sur l'actualité. On va voir ce qu'on va vous préparer un petit peu. Avant la coupure pub, je dis bonsoir et bisous à Maggie Delaney, à Eve Gass, bonsoir à Jimmy Kamagouva-Aliar, bonsoir à Dominique Landry. Oui, Dominique Landry, j'ai eu ton message, mais tu as atterri dans mes spams en fait sur Messenger. Donc visiblement, vous avez besoin d'un petit coup de caméra sur la clinique des eaux claires. On licencie du monde à tour de bras, vous comprenez pas pourquoi. On va voir ce qu'on peut faire dans tous les cas avec vous. Bonsoir à Marie Rutil, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Fabienne Médard, bonsoir à Joël Bazit, à Diana Bordet, à Kitoun Cyprien, à Moïse Caramel, à Patricia Châtenay-Rivaudet. Bonsoir Patricia, bisous à toi. Bonsoir à qui d'autre, à Mieli Pops. Bonsoir au général Franck Abar. Bonsoir à Patrice Mathurin, félicité à Bertrand Herlem. Bonsoir à Yvonne Dacour, Odile Zingilet et tous ceux qui nous suivent sur le Facebook. On se retrouve après la pub.